Le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a démissionné du gouvernement vendredi à la suite d'une enquête indépendante l'accusant de harcèlement moral. Raab a adressé sa lettre de démission au Premier ministre Rishi Sunak avant la publication du rapport de l'enquête. Il a écrit « J'ai demandé l'ouverture d'une enquête et je me suis engagé à démissionner si elle conclut à une quelconque forme de harcèlement moral. Je crois qu'il est important de tenir ma parole. » Dans une lettre adressée à Dominic Raab, Rishi Sunak a déclaré qu'il acceptait sa démission avec une profonde tristesse, mais qu'il était important que les ministres respectent les normes les plus élevées. En tant que vice-premier ministre, Raab n'a pas de pouvoirs officiels, mais il remplace le Premier ministre en cas d'absence du Parlement ou d'incapacité. Rishi Sunak a nommé Oliver Dowden au poste de vice-premier ministre. Dowden est actuellement chancelier du duché de Lancaster et a été président du Parti conservateur. Alex Chalk a été nommé nouveau ministre à la Justice. Il a précédemment occupé le poste de ministre des Marchés publics de la Défense au sein du ministère de la Défense. Tous deux font partie des plus proches alliés de Sunak. Le leader du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé le Premier ministre de faiblesse permanente. La grande question qui se pose au Premier ministre est de savoir pourquoi il a eu la faiblesse de le nommer en premier lieu. La deuxième question pour le Premier ministre est de savoir pourquoi il ne l'a pas limogé. Et maintenant, c'est à Dominic Raab de démissionner et le Premier ministre n'a pas agi. Le syndicat FDA a demandé une réforme de la manière dont les plaintes contre les ministres sont traitées. Il n'y a pas de procédure pour cela, il n'y a rien d'écrit, vous n'avez aucun droit. Vous vous en remettez au Premier ministre pour une enquête et le Premier ministre doit ensuite prendre une décision au sujet d'un allié politique. Le secrétaire d'État au transport a quant à lui défendu le Premier ministre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, à la fois pour les plaignants qui ont déposé des plaintes sérieuses, mais aussi pour Dominic Raab. Je pense donc que pour les deux parties, dans ce cas, le Premier ministre devrait prendre le temps. Il n'a reçu le rapport qu'hier. Je pense donc qu'il devrait prendre le temps de bien comprendre avant d'annoncer sa décision. Un rapport indépendant rédigé par un avocat a conclu que Raab avait agi de manière constamment agressive en tant que ministre des Affaires étrangères. Bien que l'enquêteur n'ait pas formulé de conclusion formelle sur la conduite de Raab en ce qui concerne les allégations de harcèlement moral, il a déclaré qu'il avait agi de manière intimidante lors de réunions avec des responsables politiques. Raab a fermement défendu sa conduite. Il a déclaré que le rapport avait conclu qu'il n'avait pas insulté, crié ou intimidé physiquement qui que ce soit en 4 ans et demi, et qu'il avait rejeté toutes les plaintes déposées contre lui sauf 2. Il a déclaré que l'enquête avait créé un dangereux précédent en fixant un seuil bas pour le harcèlement, ajoutant que cela aura un effet dissuasif sur ceux qui entreprennent des changements au nom du gouvernement et en fin de compte, du peuple britannique. Raab, qui est lui-même avocat, a également critiqué un certain nombre d'irrégularités dans l'enquête, notamment la fuite systématique d'affirmations faussées et fabriquées.